Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais explorer la question de la multiplication de la fritillaire. Est-ce que cette plante fascinante peut se reproduire facilement? Je vais partager avec vous des conseils pratiques, des techniques de culture et des informations sur les conditions idéales pour favoriser sa croissance. Restez avec moi pour découvrir si la fritillaire est vraiment une plante à la portée de tous. La floraison de la fritillaire est spectaculaire. Avec ses couleurs vives, elle enchante le jardin au printemps quelle que soit sa configuration. De plus, il existe plus d'une centaine de variétés de cette belle plante à bulbes, de la simple clochette délicate de la fritillaire pintade à l'exubérante inflorescence en couronne de la fritillaire impériale, elle se cultive aussi en pot ou qu'en pleine terre. Pourquoi s'en priver? En forme de clochette ou campanulée, ou bien d'un port fièrement dresse, la fritillaire, du genre Fritillaria, se déclinait en de nombreuses variétés, environ 120, reparties dans les régions tempérées, en Europe, en Asie et dans l'Ouest américain. Également appelée larme de Marie, c'est une plante bulbeuse, qui donne de fort belles fleurs de fin mars à la mi-avril. De couleur rouge-orange, rouge vif ou jaune citron. Elle est bicolore ou à damier, et pousse sur de hautes tempes de 0,80 à 1,20 mètres de hauteur. La fritillaire offre de multiples variantes, ici, la fritillaire impériale, Fritillaria imperialis. Farbe combina, Adobe stock la fritillaire, la belle du jardin. C'est une herbacée vivace de la famille des liliacées. La fritillaire pintade, Fritillaria meleagris, et la fritillaire impériale Fritillaria imperialis, sont les plus couramment aperçues dans les zones tempérées. Les fritillaires ont besoin d'une terre un peu sablonneuse, ou alors bien drainée, mais également d'humidité tant que les feuilles sont présentes, c'est-à-dire du printemps au début de l'été. À la fin de la floraison, il faut laisser le feuillage sèche naturellement. Ensuite, au repos, il lui faut une relative sécheresse durant les périodes automnales et hivernales afin d'éviter le pourrissement des bulbes. Certaines variétés préféreront des zones plus ombragées, par exemple, au pied d'arbustes, quand d'autres seront plus à l'aise dans des rocailles ensoleillées. Abstenez-vous de prélever les fritillaires rencontrées à l'état sauvage et certaines sont endémiques et rares dans leur ERE de répartition. Ces plantes à bulbes se trouvent facilement chez les producteurs et elles peuvent se multiplier facilement. Comment multiplier la fritillaire? Les bulbes se plantent en automne. Pour multiplier la fritillaire, il faudra intervenir rapidement lorsque vous retirerez les bulbes de terre, quand le feuillage aura entièrement fan. Vous détacherez quelques écailles extérieures sur les bulbes et vous les placerez dans un sac en plastique contenant un mélange de tourbe et de sable légèrement humide. Quelques semaines plus tard, vous remarquerez que les écailles auront émis quelques racines. Vous pourrez alors repiquer chaque plante dans un godet, sans trop l'enfoncer dans la terre. En automne, il vous restera qu'à mettre en terre, à 20 ou 30 cm de profondeur, les bulbilles de fritillaire qui se seront formées. En même temps que vos bulbes classiques à l'automne. Caron, fleurs à bulbes en savoir plus question, réponse inspirée du livre écrit par Michel Caron, Fleurs à bulbes, édition Ouest France, n'hésitez pas à acheter le livre. En conclusion, la fritillaire peut se multiplier, mais cela nécessite une attention particulière et des conditions spécifiques. Bien que la méthode par semis soit la plus courante, il est essentiel de respecter les besoins en lumière, en sol et en arrosage pour garantir une bonne germination et une croissance saine. En prenant soin de ces éléments, vous pourrez profiter de la beauté de cette plante unique dans votre jardin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres découvertes botaniques.